Shalom. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est révérend pasteur Boniface Matenda. Aujourd'hui, nous sommes encore ensemble pour partager la parole de Dieu. Dieu nous a touchés ce matin. Laissez-moi de vous dire, dormir et de se réveiller, ce n'est pas l'habitude, mais c'est la grâce de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui qui ont besoin de vivre cette joie, cet souffle de vie, cette bonne santé que Dieu t'a donnée, mais toi, tu le négliges. Laissez-moi de vous dire, l'argent, c'est bien, la prospérité, c'est bien. Mais ce qui est très bien, c'est cette souffle de vie que Dieu t'a béni ce matin. Laisse-moi de vous dire quelque chose que Dieu nous a soufflé ce matin. Dieu nous a dit, il nous a posé la question, où est ta part? Où est ta part, mon frère, ma soeur? Tu veux avoir de l'argent? Où est ta part? Tu vas prospérer? Où est ta part? Tu veux être un bon serviteur? Où est ta part? Tu veux être une grande personnalité? Où est ta part? Souvenez-vous, Moïse a demandé à Dieu, Seigneur, les enfants d'Israël ont besoin de prendre de l'eau. Ils ont soif et Dieu lui a donné. Tu as quoi, mais le bâton que Moïse avait montré, c'était ça sa part. Laissez-moi de vous dire ce matin, tu as besoin de trouver du travail. Tu as besoin d'être occupé, mon frère, ma soeur. Ne reste pas à la maison. Sors, fais un pas. C'est ça ta part. Et quand tu vas présenter à Dieu ta part, et Dieu va exaucer ta prière. Peut-être tu peux te dire, oh non, j'attends jusqu'à ce que Dieu va me bénir. Non, Dieu bénit quand tu le montres ta part. Tu as quoi comme la part? Tu as quoi? Tu veux avoir le mariage? Est-ce que tu as eu une fiancée? Tu as eu quelque chose qui peut permettre que Dieu ajoute? Dieu ne donne pas 100%, mais Dieu ajoute de ce que tu as. Peut-être ça peut choquer quelqu'un. Pourquoi, pasteur, tu nous dis ça? Oui, Dieu, pour que Dieu te bénisse, il va voir d'abord ta volonté, il va voir ta détermination et il veut voir ta part. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes dans la distraction en croyant que même si je prie du matin au soir, il y a des mannes qui vont tomber. Non, ce n'est plus le temps de manne, c'est le temps que tu fais quelque chose. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu bénira les fruits de tes mains. Pourquoi Dieu bénira les fruits de tes mains? Parce que tu as déjà fait quelque chose. Parce que tu as déjà commencé. C'est pourquoi Dieu va te bénir. Tu peux commencer à crier, gêner et se sacrifier pour la prière en cherchant du travail. Non, ce n'est pas sur les montagnes que Dieu va te donner du travail. Mais Dieu va te donner quand tu sors, tu fais un pas. Et avec ça, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Tu te poses beaucoup de questions. Seigneur, pourquoi je n'ai pas d'argent? Mais parce que tu restes dans la maison. C'est parce que tu ne sors pas. Mais quand tu vas sortir, c'est là que tu vas rencontrer ta gloire. C'est là que tu vas rencontrer là où Dieu a réservé pour toi. Ne croise pas les bras, mon frère, ma soeur. Tu veux être un bon évangéliste? Sors, fais le travail, entre dans l'exercice et tu verras la gloire de Dieu va descendre sur toi. Tu veux avoir un grand ministère? Oui, c'est bien, mais commencez d'abord, mon frère, ma soeur. Ne négligez pas le faible commencement. Ne négligez pas le faible commencement. Avec le faible commencement là, que Dieu va mettre sa main sur ça. Mais quand tu ne montres pas ta part, où est ta part? Est-ce que tu as quelque chose que tu as montré à Dieu et Dieu n'a pas exaucé? Tu peux prier, mais présenter ta part, mon frère, ma soeur. Présente ta part. Tu veux distinguer à l'école, tu veux distinguer à l'université. Où est ta part? Tu veux réussir à l'école. Où est ta part? Tu vas montrer à Dieu ta volonté. Cette volonté que tu vas montrer à Dieu, ça sera votre part. Tout ce que tu vas demander, Dieu t'a déjà donné. Mais le problème, tu n'as pas encore fait un pas. Fais un pas, fais ta part et le reste, le sait Dieu. Il ne faut pas aider Dieu. Mais toi, fais seulement ta part. Le reste, Dieu te bénira. Le reste, Dieu te bénira. Dieu nous a dit, l'or et l'argent l'appartient. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc, l'héritage du royaume, ça nous appartient. Mais comment on peut accéder dans l'héritage du royaume? On doit faire d'abord notre part. Et quand tu vas présenter ta part, cette royaume, cette richesse du royaume, ça sera pour toi. Ça sera pour toi. Cette année 2024, ce n'est pas l'année de l'échec que je vous dis. On t'a déjà beaucoup prophétisé. On t'a déjà dit beaucoup de choses, mais on ne t'a pas donné cette secret. Cette secret, c'est quoi? Montrer à Dieu ta part. Ne pas croiser les bras. Fais un petit ligablo. Fais le business. Présentez ta part. Sors, mon frère, ma soeur. Essayez un peu de mettre en pratique ce que toi, tu connais. Il n'y a pas de ce métier. Il y a que sorte genre du travail. Mais quand tu montres à Dieu, moi, je connais. Il y a des maçons qui sont riches. Il y a des agronomes qui sont riches. Mais toi, tu veux seulement être bureaucrate. Non.
Ça, ce n'est pas pour toi. Montre ce que tu connais à Dieu et tu verras comment Dieu va te bénir. Montre ta part. Que Dieu vous bénisse. C'est révérend pasteur Boniface Matenda, responsable de la communauté Vision évangélique mondiale. Shalom.